C'est l'heure de vous informer sur le Rural Bénin TV. Voici le sommaire. Plusieurs quartiers sont encore sous l'eau depuis la venue de la pluie. Un tour dans la matinée de ce mercredi 19 octobre 2022 dans les quartiers de Vosakoji et Yenawa ont permis de faire le constat. La production intensive et biologique de la banane plantain s'aligne sur des paramètres de production précis et interdépendants. Dans cette édition, René Tokano, responsable du pilier développement des chaînes de valeur du projet Initiative Agriculture biologique et écologique, nous parle des techniques de production. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le gouvernement béninois, à travers le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 19 octobre 2022, a décidé d'apporter des secours nécessaires dans une approche innovante aux populations sinistrées en raison des difficultés qu'elles éprouvent. Ces dispositions consistent en la mise à disposition de ressources substantielles qui serviront à l'acquisition sur place puis à la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, à la diligence de comités présidé par le préfet du département, assisté des responsables des services déconcentrés de l'État et ou communaux concernés. Le programme ACMA 2 a réuni les 18, 19 et 20 octobre 2022 les jeunes NTIC autour d'un atelier afin d'évaluer de manière participative la stratégie jeune NTIC pour tirer les enseignements pour ACMA 3. L'objectif de cet atelier est de faire le bilan des activités menées avec les jeunes NTIC, analyser les facteurs qui ont influencé de façon positive ou négative l'atteinte des résultats, apprécier la stratégie d'intervention pour réaliser les résultats ainsi que les dispositions prises pour en compte faire ressortir les leçons apprises de la mise en œuvre des activités sur le terrain, proposer des recommandations à appliquer dans la mise en œuvre de ACMA 3 et sensibiliser bien sûr les participants sur la protection des données à caractère personnel. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, Synergie Paysanne SIMPA a organisé un atelier de partage des résultats de présentation de propositions à l'amélioration du cadre légal pour une gouvernance foncière inclusive. Il s'est déroulé ce mardi 18 octobre 2022 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'objectif est de pouvoir discuter et élaborer avec les parties prenantes une feuille de route pour la conduite de dialogue et de plaidoyer à l'endroit des acteurs et institutions en vue de la prise en compte de leurs propositions en faveur d'une gouvernance foncière inclusive au Bénin. Les représentants d'organisations de femmes, les chefferies traditionnelles, les organisations de producteurs et éleveurs du Bénin et nombre d'acteurs ont marqué de leur présence à cette rencontre. Malgré la rareté des pluies, les habitants de Vosakoji et Yenawa végètent toujours dans l'eau. Un tour dans ces différentes zones dans la matinée de ce mercredi 19 octobre, le constat est amer. Bon nombre de quartiers de Cotonou sont sous la menace des inondations depuis quelques semaines. C'est le cas de Vosakoji et de Yenawa. Plusieurs familles habitant ces zones sont encore sous l'eau. C'est du moins le constat fait ce mardi 19 octobre 2022. Ceux qui ont des barques parviennent à rentrer. Ceux qui n'en possèdent pas sont obligés de dormir dans les églises
et les écoles. Certains sont obligés de se coucher sur des pneus ou sur des chaises. Ils ont dû quitter le domicile pour se réfugier auprès de leurs proches. D'autres, par contre, acceptent de rester mais peinent à s'en sortir. L'avènement de l'eau a eu beaucoup de répercussions. Nous avons perdu assez de choses. On s'est réveillé juste un matin dans l'eau et depuis ce moment, la situation n'est pas du tout facile pour nous. Ceux qui vendent des maïs, l'eau a tout emporté. L'eau a failli nous emporter, mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. On se réveille le matin, se retrouvant dans l'eau. C'est surtout ce qui est arrivé avec moi. À en croire la population, l'inondation de cette année est pareille à celle de 2010 au Bénin. Un appel est donc lancé au gouvernement béninois pour une véritable prise en charge des sinistrés. Comme vous le constatez, nous avons perdu assez de choses. Nous avons perdu même des enfants. Nous supplions le gouvernement de nous apporter son aide. Tout le monde n'a pas la capacité d'acheter une parcelle sur des terres fermes. Nous avons fait ce que nous pouvons. Nous appelons l'État à la rescousse. Parlons toujours des sinistrés le 15 octobre 2022 en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues à Washington DC. Romuald Wadaye, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, a procédé à la signature avec la Banque mondiale d'un accord de financement de 200 millions de dollars, soit environ 130 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet BRIC, Building Resilient and Inclusive City. Ce projet de construction de villes résilientes et inclusives permettra principalement le renforcement des infrastructures d'assainissement et de lutte contre les inondations dans 7 communes du Bénin, à savoir Alada, Aklakoui, Dassazouma, Djougou, Kandi, Lokossa et Poubé. Le projet BRIC vient en complément du projet d'assainissement pluvial des villes secondaires actuellement en cours de mise en œuvre dans les communes de Porto Novo, Abomey-Calavi, Boycon, Abomey, Ouida, Semekoji, Parakou et Natitengo. Novotel Hôtel à servir de cadre vendredi 14 octobre 2022 au lancement de la phase 2 du projet Benibiz, mise en œuvre par Technoserve avec l'appui financier des coopérations néerlandaises et suisses. Ce projet a pour principal objectif d'appuyer les jeunes entrepreneurs du Bénin via la formation et le coaching personnalisé. De 2017 à 2022, la première phase du projet a eu des résultats très encourageants qui témoignent de la pertinence de ce projet dont les objectifs sont en totale adéquation avec le programme d'action du gouvernement. L'Organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique, OBEPAB, a tenu à Abomey-Calavi un atelier de restitution des résultats de mise en œuvre des activités de développement des chaînes de valeur agricoles, soja, bananes plantain et tomates biologiques. L'objectif de cet atelier qui s'est tenu vendredi dernier est de présenter les résultats saignants obtenus dans la réalisation des activités de l'IOA, une initiative de gestion de la production qui considère l'agrosystème dans toute sa diversité, d'échanger avec les chercheurs, les distributeurs intrants biologiques et les représentants des organisations de producteurs sur la contribution des piliers de développement de ces 3 chaînes de valeur.
La production de la banane plantain peut durer plusieurs mois, de la multiplication des rejets à la récolte. À cet effet, plusieurs techniques de production intensive ont été mises au point pour assurer une meilleure production. René Tocanon, responsable du pilier développement des chaînes de valeur du projet Initiative Agriculture biologique et écologique, IOA, nous en parle. Quand on dit on plante là, on plante quoi? C'est des plantules. Et nous, vous allez voir déjà autour de chaque bananier, là, vous allez voir les rejets qui sortent là. Voilà, ce sont ces rejets-là qu'on prélève et qu'on plante. Mais nous, particulièrement, on préfère ce qu'on appelle les pifs, les plants issus de fragments de tiges. C'est une technique qui a été développée au Cameroun et qui est partagée dans le monde entier aujourd'hui. Tout le monde sait quand on dit pif là. Bon, quand vous vous intéressez à la banane tout de suite, vous savez de quoi on parle. C'est-à-dire c'est des plants, ce sont les rejets là qu'on prend, qu'on travaille d'une certaine manière, on met dans des substrats, et dans des enclos qu'on appelle des germoirs, et au bout de, déjà de 21e, 22e jour, ça commence par sortir. Et on les laisse sortir au moins 3 feuilles, on les prélève, on les met en pot, et on les élève sous des ombrières jusqu'à ce que ça soit assez vivace pour aller au champ. Donc au bout de 3 mois maximum, c'est bon, souvent pour aller au champ, 2 mois et demi, 3 mois, on amène ça pour la plantation. Donc ce sont dans ces trous-là, que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est dans ces trous-là qu'on plante les jeunes plantules. Et ces plantules, dès que vous les plantez, l'arrosage commence. L'arrosage commence en ce moment-là. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire que quand on mélange la fiente avec la terre de surface, souvent ça produit de la chaleur. C'est-à-dire que la fiente, ensuite décomposant, dégage de la chaleur. Donc au début, on préfère que les trous soient arrosés pendant un certain temps, environ 10 jours, 2 semaines, avant de mettre les plantules dedans. Voilà, comme ça, on évite de créer des stress aux plantules qu'on a mises en place. Et donc, après ça, il ne reste plus grand-chose. C'est l'arrosage, de façon régulière. Mais avant même de commencer, avant de planter, je dirais, avant de planter, il faut s'assurer qu'on a l'eau. C'est le facteur fondamental, principal pour la banane. Et ça, nous demandons de faire au moins un forage par hectare. C'est suffisant. Lorsque vous donc assurez-vous que quand on a fait le forage, qu'ils sont tombés sur la bonne nappe. Voilà. Dès qu'on tombe sur la bonne nappe, alors vous êtes tranquille. Pour s'assurer qu'on est tombé sur la bonne nappe, vous devez faire ce qu'on appelle un essai de pompage. Quand ils vous disent qu'ils ont fini leur travail, vous devez remplir correctement votre groupe électrogène. C'est le temps du forage, ce n'est pas encore le temps de l'exploitation. Et vous faites pomper en longueur de journée. Généralement, c'est au moins 6 heures de pompage. Et quand ça ne coupe, il n'y a pas de coupure pendant ce temps de pompage-là, au moins vous êtes plus ou moins rassuré que le forage, il est bon. Et donc, maintenant, quand ils finissent le forage, ils partent, l'équipe de forage part. Vous devez équiper ce forage-là et commencer l'exploitation. Bon, mais avec quoi vous équipez ça? Si vous utilisez les groupes, moi je vous déconseille tout de suite. Parce que les groupes, presque chaque 3 mois, vous devez aller en réparation. En Inter, le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, sur le parrainage de la coopération suisse, organise le tout premier forum annuel des leaders de la recherche agricole de l'AOC à Yaoundé du 19 au 21 octobre 2022. Le but est de galvaniser les parties prenantes du CORAF afin d'examiner la manière dont les thèmes de recherche prioritaires sous-régionaux existants ont et peuvent toujours contribuer à l'augmentation de la productivité agricole et à la mise en place d'un système alimentaire solide en AOC. Ainsi, il s'agira pour les parties prenantes de réfléchir de manière critique sur les initiatives régionales et nationales axées sur les agrosciences en AOC. Voilà qui met un terme à cette édition. Le mois du consommant local suit son cours. Encourageons nos producteurs et mangeons sain. À très bientôt.